Bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que le cyclone n'a pas fait trop de dégâts chez vous. Chez moi, il y avait beaucoup de vent et de pluie. Et lorsque je regardais par la fenêtre et que j'ai vu les arbres se balancer de droite à gauche, j'ai pensé à la création. Dieu n'a pas voulu tout cela pour nous. Il est notre Père et il prend soin de ses enfants. Nous sommes de la famille de Dieu. J'ouvre la fenêtre de ma maison, je vois des merveilles à l'horizon, le ciel, le soleil, les oisillons, les amoureux assis comme ils sont mignons. Une petite fille est en train de lire, je vois sa sœur en train de courir, des amis qui jouent au football, mais aussi des enfants qui vont à l'école. La vie est si belle, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Je suis ici pour aimer, aussi pour rire et pour chanter. La vie est si belle, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Je suis ici pour aimer, aussi pour rire et pour chanter. J'ouvre la fenêtre de ma maison, je vois des merveilles à l'horizon, une famille qui sourit, un selfie, un jeune qui prie Dieu et qui le remercie. Je souffre, je suis découragée, tu vois ma douleur, il veut m'aider. Je sais, il est de mes côtés, il a toujours une raison pour aimer. La vie est si belle, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Je suis ici pour aimer, aussi pour rire et pour chanter. La vie est si belle, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Je suis ici pour aimer, aussi pour rire et pour chanter. Oh, 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 ma vie est un voyage vers le ciel. Je suis heureux, je vais rencontrer mon Dieu. Mais c'est quoi une famille? Le dictionnaire nous dit que c'est l'ensemble uni qui forme les parents et leurs enfants. Il donne aussi une autre définition. La famille est un groupe solidaire d'appartenance composé de personnes qui vont devoir m'aider sans réfléchir ni calculer. Coucou les amis, je vous propose de réfléchir un peu. Voici un rébus. Je vous laisse regarder les images et la réponse tout à l'heure. Mais d'où viennent les familles? La famille trouve son origine au commencement. Dieu créa l'homme et la femme le 6e jour de la création, et ils formèrent une famille. C'était le plan de Dieu. Dans la Bible, il nous est parlé de plusieurs familles, et toutes ces familles n'étaient pas parfaites. Nous voyons dans la première famille que Caïn va tuer son frère Abel.
Dans la famille de Lot, c'est un père qui va élever ses 2 filles seules après le décès de leur mère. Dans la famille d'Isaac, nous voyons qu'Ésaü et Jacob étaient jaloux l'un de l'autre. Dans la famille de Joseph, nous voyons que Joseph va être vendu par ses frères. Un peu plus loin, il nous est raconté l'histoire d'une fille. Elle s'appelait Esther. Elle était orpheline et c'est son oncle qui s'occupait d'elle. Le Nouveau Testament aussi nous parle de plusieurs familles. Dans la famille de Jaïrus, nous voyons que sa petite fille était malade et qu'elle va même mourir. Jésus utilise aussi la famille dans les paraboles et il va nous parler de l'histoire du fils prodigue. C'est un fils qui va quitter la maison et va faire sa propre expérience. Bien souvent, nous avons pensé que dans la Bible, tout était parfait. Mais là, nous voyons que ce n'était pas le cas. Cela ne signifie pas que Dieu les avait abandonnés. Cela ne signifie pas que Dieu a abandonné ses familles. Nous voyons qu'il était là et qu'il les a soutenus. Après la mort d'Abel, Dieu accorda à Adam et Ève un autre fils, Seth. Lot et ses 2 filles, Dieu va veiller sur eux et ils vont devenir 2 grands peuples. Dieu va veiller sur les familles d'Ésaü et de Jacob et ils vont se réconcilier après de longues années. Dieu a permis à Joseph de pardonner à ses frères et ils vont pouvoir à nouveau se rencontrer en Égypte et il verra à nouveau voir son père. Esther va devenir reine et elle va être utilisée par Dieu pour sauver son peuple. Jésus va se rendre chez Jaïrus et il va ressusciter sa petite fille. Aujourd'hui encore, malgré les problèmes et les difficultés que nos familles peuvent rencontrer, Jésus ne nous abandonne pas. Il est là et il nous soutient. Le psaume 46 au verset 1 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Pas toujours facile. Entre garçons et filles, on n'est pas très habile. Et même entre frères, on dit parfois des mots. C'est un peu galère, ça n'est pas vraiment beau. À ma famille, je la trouve bien sympa. Et même parfois, je la trouve magnifique. Les gars, les filles et mon maman, papa. Et entre nous, rigolo en musique. Pas de quoi être fier si tu n'aimes pas ton frère. C'est même très vite vu, tu n'aimes pas Dieu non plus. Car comment l'aimer, lui qui est dans les cieux? Ceux qu'il a créés sont précieux à ses yeux. À ma famille, je la trouve bien sympa. Et même parfois, je la trouve magnifique. Les gars, les filles et mon maman, papa. Et entre nous, rigolo en musique. On choisit ses potes, mais pas ses frères et sœurs. C'est Dieu qui pilote toutes choses pour notre bonheur. Et s'il nous les donne, c'est qu'on en a besoin. Ce qu'on savoure le moisson et moi à pleine main. À ma famille, je la trouve bien sympa. Et même parfois, je la trouve magnifique. Les gars, les filles et mon maman, papa. Et entre nous, rigolo en musique.
même famille. Parents et enfants, il faut qu'on s'apprécie. Un petit effort est tout à fait normal. Pour s'aimer plus fort, et ce sera génial. Ah, ma famille, je la trouve bien sympa. Et même parfois, je la trouve magnifique. J'ai qualifié mon maman, papa. Et entre nous, rigolons en musique. Ah, ma famille, je la trouve bien sympa. Et même parfois, je la trouve magnifique. J'ai qualifié mon maman, papa. Et entre nous, rigolons en musique. Rigolons en musique. Rigolons en musique. Nos familles ressemblent peut-être à certaines familles que nous avons vues dans la Bible. Mais sachez que Dieu a un plan pour nos familles. Dieu a un plan pour ta famille et Dieu a un plan pour ma famille. Dieu veut bénir les familles. Il veut leur accorder le salut. Il veut rendre heureuses toutes les familles de la terre. Dieu veut faire de nos familles un lieu où on vit en harmonie paisiblement. Dieu veut que nous vivions dans l'amour partagé. Pour cela, nous devons nous laisser guider par Dieu. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que cela veut dire? Si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu auras envie de faire tout ce que Jésus a fait. Quand Jésus habite dans mon cœur, j'aide sans attendre en retour. Je prends soin des autres. Je les aime sans condition. Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous propose de fabriquer un petit objet qui sera utile à toute la famille, surtout en cette période où il fait très chaud. Alors, pour cela, nous allons fabriquer un éventail. Il te faudra une feuille de papier blanc, il te faudra un crayon à papier, un ciseau, de la colle en tube, il te faudra aussi un pistolet à colle, toujours à utiliser avec l'accord de maman et papa, et il te faudra une grosse agrafeuse. Voilà. Alors, nous allons maintenant commencer par faire l'éventail en lui-même. Il te faut découper la feuille de papier en deux et plier les deux feuilles de papier en accordéon. Alors, la partie la plus longue, c'est celle que tu vas plier. Donc, tu plies, tu auras deux feuilles pliées en accordéon. Ces deux feuilles de papier, il te faudra de nouveau les replier en deux. Lorsque ce sera fait, tu vas les superposer, ces deux éventails, et tu vas les agrafer au centre. Maintenant, il te reste à coller toutes les parties ensemble pour que ce soit un grand demi-cercle d'éventail. Donc tu vas coller avec la colle en tube chaque partie pour que ce soit un demi-cercle d'éventail. Maintenant, nous allons mettre cet éventail de côté et nous allons devoir fabriquer le support pour le tenir. Nous devons utiliser le carton un petit peu plus épais de recyclage. Moi, j'ai pris des boîtes à pizza. Donc, tu peux récupérer des boîtes de carton et prendre ce carton-là. À l'intérieur de ce carton, donc tu vas découper deux formes. Alors, ça ressemble un petit peu à des anges sans les ailes. Donc, un gros rond et ensuite un espèce de triangle en bas. Tu découpes deux formes identiques. Et ensuite, tu vas coller ces deux formes ensemble, uniquement la partie du bas, celle qui est un peu en triangle. Mais les ronds, tu ne les colles pas. Ça va te donner le support pour pouvoir tenir l'éventail. Et ensuite, maintenant tu as besoin du pistolet à colle et il te faudra l'aide de maman ou papa pour coller l'éventail à l'intérieur des deux ronds. Et ainsi, tu auras ton éventail. Maintenant, cet éventail, tu peux le mettre à la disposition de toute la famille parce qu'il fait un petit peu chaud en ce moment chez nous à l'île de la Réunion. Amusez-vous bien les enfants. Au revoir. Dans la maison où notre famille réside, cela doit être un lieu où on a envie de vivre, où l'on se sent bien, où l'on parle ouvertement,
où l'on reçoit des câlins, de l'amour et de la sécurité. C'est ce que je souhaite pour ta famille et pour ma famille. Et n'oublions jamais que nous faisons partie d'une plus grande famille. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Dieu est notre Père et il prend soin de chacun de ses enfants. Il connaît tous nos besoins. Il prend soin de chacun d'entre nous. N'oubliez jamais, nous avons un Père céleste qui prend soin de chacun d'entre nous. Vous avez trouvé? La réponse est la volonté de mon Père. La volonté de mon Père. À bientôt. Bonjour, aujourd'hui je te propose de faire une deuxième activité. Celle-ci pour régaler toute ta famille. Il s'agit de faire donc un gâteau au chocolat. Pour cela, il te faudra comme matériel un bol, un fouet, un moule et un verre mesureur. Les ingrédients pour ton gâteau, il te faudra 2 œufs, 200 g de sucre roux, 200 g de farine de blé, un verre de lait, un petit verre d'huile végétale, un sachet de levure chimique et une tablette de chocolat noir pâtissier. Alors la première chose à faire, c'est de mélanger dans ton bol les œufs et le sucre roux. Alors tu vas les mélanger avec le fouet de manière énergique pour que ça devienne très onctueux. Lorsque tu auras fini de mélanger ces 2 ingrédients, il te faudra rajouter la farine, ensuite le verre de lait. Et lorsque tu auras bien mélangé la farine et le lait ensemble, tu pourras rajouter le petit verre d'huile végétale. Maintenant, tu as une pâte bien onctueuse, très très jolie, très lisse. Continue à mélanger et rajoute la levure. Maintenant que tu as tout mélangé, il te faut mettre le chocolat. Alors le chocolat, il faut le faire fondre. Je te propose de demander à maman ou à papa de mettre le chocolat au four micro-ondes pour le faire fondre. D'accord ? Et ensuite, donc, tu demandes à maman ou à papa de rajouter tout cela dans ta pâte. Tout cela, bien sûr, pour ne pas que tu te brûles. D'accord ? Maintenant, tu vas continuer à mélanger ta préparation. Tu verras, maintenant, elle a une très jolie couleur chocolatée. Et bien voilà, la préparation de ta pâte est terminée. Il te reste à préparer le moule. Tu prends ton moule, tu prends une petite noisette de beurre et tu vas venir beurrer tout le moule. Quand tu as fini de mettre du beurre partout, tu prends une petite noisette de farine également et tu vas saupoudrer cette farine sur tout l'ensemble du moule. Maintenant, ton moule est beurré et fariné. Tu peux rajouter ta préparation dans le moule. Alors verse toute la pâte à l'intérieur du moule et lorsque c'est fait, tu demandes à maman de te donner un petit coup de main pour mettre tout cela dans le four et c'est parti pour 35 à 40 minutes de cuisson. Lorsque tout est cuit, lorsque tout est prêt, comment tu vas savoir que ton gâteau il est cuit ? Tu prends un couteau et tu vas le piquer au milieu de ton gâteau. Et là, si ton couteau il ressort tout propre, c'est que ton gâteau est cuit. Voilà, maintenant tu peux le préparer. Tu le laisses refroidir et lorsqu'il est refroidi, tu peux servir les parts. Prends des petites assiettes. Si tu as des fruits, tu peux rajouter des fruits. Moi, j'ai mis des poires. Et si tu as de la crème chantilly, eh bien, tu peux en rajouter aussi un tout petit peu dans l'assiette. Et tu sers toute ta famille à manger de ce magnifique gâteau. Je te souhaite de bien te régaler et de faire régaler toute ta famille. À bientôt, au revoir. Un bébé dans un panier. Jochebed
et son mari Amram habitaient en Égypte. Ils faisaient partie du peuple d'Israël qui adorait le vrai Dieu. Ils avaient 3 enfants, un bébé qui venait de naître, un garçon, Aaron, et une fille, Myriam. Toute la famille était émerveillée de voir un si beau bébé. Mais cette joie était gâchée par un ordre du roi, le pharaon. Vous jetterez dans le fleuve tous les garçons qui naîtront et vous laisserez vivre les filles. Jochébed a décidé que les soldats ne lui prendraient pas son enfant. Cela m'est égal de désobéir au roi. Mon bébé, mon beau bébé, je vais te sauver, je vais te cacher. La famille a tenu le secret. Personne ne savait qu'un bébé était là. Au bout de 3 mois, elle s'est vite rendue compte que ce n'était plus possible. Il lui fallait trouver une cachette sûre. Chut, petit frère, chut. Elle a trouvé une idée géniale, elle a fabriqué un panier. Elle l'a bien préparé pour qu'il ne laisse pas passer l'eau. Elle a arrangé un petit lit douillet et y a couché son bébé. Mon petit, que Dieu veille sur toi et te protège. Puis elle a transporté le panier au bord de l'eau. Marie, tu vas rester dans les parages, surveille bien ton petit frère. Oui, maman. Marie n'était pas seule, les anges veillaient aussi avec elle. La princesse d'Égypte se trouvait au bord du Nil pour s'y baigner et elle n'a pas tardé à découvrir le panier parmi les roseaux. Une de ses compagnes est allée le prendre. Elle a ouvert le panier et a vu l'enfant. Oh, le beau bébé, c'est un enfant des Hébreux. Chut, petit bébé, tout va bien maintenant. C'est à ce moment-là que Marie est sortie de sa cachette, comme son cœur devait battre très fort. Mais pour sauver la vie de son petit frère, elle était prête à se montrer courageuse. Elle s'est approchée de la princesse et lui a dit: Veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle t'allaite cet enfant? Oui, va m'en chercher une. Marie a couru aussi vite que le vent à la recherche de sa mère. Maman, viens vite. La princesse a trouvé mon petit frère. Elle veut une nourrice pour prendre soin de lui. Le cœur de Jochébed bondissait de joie et de reconnaissance. Dieu avait sauvé son enfant. Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. Quand l'enfant est devenu grand, Jochébed a dû l'emmener à la fille de Pharaon. Il sera pour moi comme un fils. Il s'appellera Moïse, car je l'ai retiré des eaux. Allons, viens Moïse. Ce sont bien la foi et l'amour de sa famille qui ont sauvé le bébé Moïse. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché par ses parents parce qu'ils ont vu que l'enfant était beau. Jochébed a transmis à Moïse la foi en Dieu. Devenu grand, Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré devenir le conducteur du peuple d'Israël. Petit ami, Dieu veut te bénir et ta famille aussi. Es-tu prêt, par la foi, à le lui demander ? Tous ensemble réunis, tous ensemble pour la vie. Voici la famille que Dieu m'a donnée. Et c'est par son sourire que par sa liberté qu'on apprend à vivre, apprendre à aimer. La famille, ces gens qu'on aime tant, à qui l'on sait pouvoir tout dire, que l'on apprend à découvrir, malgré les mauvais moments.
La vie peut nous détruire, les jours nous semblent pires quand on espère dans les choses de la terre. Mais Dieu sera toujours le Père, le Dieu d'amour, qui nous chérira sans rien au retour. Ma famille, ces gens qu'on aime tant, à qui l'on sait pouvoir tout dire, que l'on apprend à découvrir malgré les mauvais moments. Ma famille, je le dis, je le crois, c'est elle qui sait me soutenir, me consoler, m'aider, m'instruire. Ma famille, je l'aime tant. Je l'aime tant. Prions. Notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, nous voudrions te remercier parce que tu prends soin de toutes les familles. Aide-nous à être une bénédiction pour chaque membre de notre famille, que nous puissions être gentils, aimables, aidant les autres, les soutenir quand ils ont besoin de nous. Et aide-nous aussi à être une bénédiction pour les autres familles qui sont autour de nous. Que tu puisses nous aider à toujours garder à l'esprit que tu es notre Père et que tu prends soin de chacun de nous, que tu désires notre bonheur et nous accompagner vers le ciel. Au nom de Jésus. Amen.